Bonjour, cher monsieur, et bienvenue à cette petite tranche. La dame que vous voyez sur la photo, elle s'appelle Victoire Eyenga. Elle a créé une association intitulée Miss Ethnie Bassa. Nous avons eu l'occasion de la rencontrer et de lui faire quelques questions. Bonjour, Victoire. Bonjour Prosper, merci d'avoir répondu à cette interview. Voilà. Et tu as créé une association Miss Ethnie Bassa. Pourquoi tu as ressenti ce besoin? C'est parce que dans la société, la femme a un rôle. Créer une association Miss Ethnie Bassa, c'est pour incarner aussi le rôle de la femme dans cette appellation. Et la femme a un sens de responsabilité. C'est pour aussi donner un exemple et un impact très fort dans la continuité du rôle de la femme. À travers cette figure, je crois que j'ai déjà ciblé beaucoup d'activités. Et étant même à l'étranger, j'ai mon association qui a déjà commencé à faire certaines réalisations. Alors, je t'arrête un instant parce que c'est important. Miss Ensini Bassa, tu dis la femme a un rôle important et nous savons que dans la société africaine, c'est comme ça. Vous voulez faire quoi exactement? Quels sont les domaines dans lesquels vous voulez travailler? Alors, vous savez, chaque association peut cibler ses objectifs. Nous avons ciblé l'environnement, nous avons ciblé l'éducation, nous avons ciblé et- comment je peux La dire, culture, me disais-tu? la culture et c'est la pérennité la pérennisation des valeurs culturelles. Ah oui, écoute, parlant justement des valeurs traditionnelles, tu m'as fait comprendre dans une de nos conversations que malheureusement, nos grands-parents, nos ancêtres ont beaucoup travaillé. Mais ces valeurs-là sont en train de se perdre, n'est-ce pas? Oui, Prosper, oui, c'est vrai, c'est Bon, vrai. il s'agit concrètement, comment est-ce que tu dis que ça se perd? Qu'est-ce qu'on faisait qui maintenant on ne fait plus? Vous savez, actuellement, la technologie est en train de dominer le monde et on ne peut pas rentrer en arrière. Mais c'est pas les valeurs de vie, la technologie. C'est c'est des moyens pour nous faciliter la vie. Or, nous sommes tous passés par l'éducation traditionnelle. Et actuellement, ces valeurs sont en train de se disperser. Et il faut assumer nos responsabilités déjà pour laisser cet héritage, ce patrimoine aux nouvelles générations. Alors, c'est la femme qui est chargée de garder les biens dans la famille. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire donc, j'ai essayé de voir avec mon association comment faire pour pérenniser les valeurs traditionnelles de la culture bassin. Actuellement, on est en train de voir comment on peut créer un musée, comment on peut rassembler les objets à gauche, à droite pour pouvoir créer ce musée. Et il y a aussi l'assistance des L'assistance, gens du troisième âge oui. que nous devions essayer d'organiser. Nous avons l'éducation des jeunes, de la femme, de la jeune fille, et ainsi de suite. Ah oui, Bref, parce il y que a beaucoup de choses. c'est très important. Voilà, nous avons notre environnement aussi qui est en danger par la pollution. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Nous devons essayer, nous aussi, comme à l'étranger, essayer de voir si nous pouvons, nous, en tant que femmes, commencer à diviser les ordures ménagères pour rentrer dans la méthode de recyclage. C'est pas mal. Ah, Donc, c'est trop de responsabilité. Je sais que la femme est pleine d'énergie. Et quand elle a la volonté et quand elle commence à travailler, alors tout est possible. Mais j'ai l'impression que la tâche est très grande. Comment est-ce que tu es organisé? Est-ce que tu travailles en collaboration avec d'autres associations? Et déjà partant de ta propre association, comment est l'équipe? Il y a combien de personnes? Il y a beaucoup de femmes. Vous avez aussi impliqué les hommes. Comment est-ce que vous vous organisez? c'est une libre association. Pour le moment, nous ne sommes pas nombreux. Mais ceux qui sont là actuellement, c'est des personnes engagées. Ils savent ce qu'ils doivent faire. Ils collaborent. Ils travaillent vraiment pour la collectivité. Qu'est-ce qu'ils font? Il y a de cela 2 semaines, ils ont fait une donation dans une école primaire de 40 élèves, où les élèves passent toute une année sans même toutefois avoir un cahier.
Vous voyez que c'est vraiment, C'est dommage. c'est dommage, c'est dommage. Alors, la petite donation que nous avons reçue à travers une dame, nous avons offert les cahiers à tous les élèves parce qu'il n'y a que 40. Et nous avons aussi apporté un peu de matériel pour les enseignants, les craies, les bics rouges, un peu de cahiers. Je crois que c'est déjà une petite action concrète de mon association et de mon rôle de femme. Cette fois-ci, c'était l'éducation. Voilà. Et ce qui est important aussi, c'est de savoir comment est-ce que la population, les jeunes accueillent cela. Parce que c'est aussi pour eux que nous faisons. Comment est-ce qu'ils réalisent quand vous faites ces choses-là? Et vous savez, les jeunes, ils attendent beaucoup de nous, les adultes. Mais nous devons leur montrer un exemple. Nous devons aussi savoir que tout ce que nous avons ne nous appartient pas. C'est un bien commun. Ça nous sert, ça servira à nos enfants, ça servira aux nouvelles générations. En tant que Midbassa, je peux beaucoup parler rien que des valeurs ethniques. Nous avons Oui, mais je parle beaucoup de la réponse des populations quand vous avez offert des dons, quand vous leur dites qu'il faut pérenniser nos valeurs culturelles. Comment est-ce qu'ils se sentent? Ils sont contents? Est-ce qu'ils disent que non, ça nous intéresse pas? Non, les membres, la réponse que j'ai eue, monsieur le professeur, vraiment, ils étaient émus, ils étaient même étonnés. Ils trouvaient ça comme une main tombée du ciel. Voilà. Si ça pouvait se passer tout le temps. Et ils ont vraiment à cœur d'accompagner ce projet. Ah oui. Quel est un projet réel, imminent que vous avez à main? Qu'est-ce que vous entendez faire dans les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années? Quel est le projet brûlant sur la table? Je préfère rester dans le rôle de la femme et surtout continuer à promouvoir les valeurs culturelles traditionnelles de l'ethnie. J'ai ciblé la cuisine. J'ai l'impression que avec les temps qui courent, on pense beaucoup plus à l'insertion sociale de la femme. On oublie le foyer et la cuisine, alors que c'est la base de la vie pour la cuisine, pour la famille, pour l'éducation des jeunes, pour l'éducation de la jeune fille. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? J'ai créé des groupes de cuisine. Ça, c'est des actions concrètes. Parce que les jeunes maintenant utilisent beaucoup des réseaux sociaux. Alors, si on commence par là, par l'éducation, dans les réseaux sociaux, je crois que c'est déjà une action concrète et directe par rapport... Cuisine concrètement. Alors, à la cuisine, on va faire comment? On va organiser quel genre d'éducation? Il s'agit d'apprendre à faire des mets traditionnels. Il s'agit d'utiliser les objets traditionnels. Concrètement, qu'est-ce que vous faites dans le cadre de la cuisine? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Première des choses, c'est la promotion de la cuisine traditionnelle. Parce que la cuisine traditionnelle, c'est quoi? Il faut comprendre ce que c'est que la cuisine traditionnelle. Quand on maîtrise la cuisine traditionnelle, on n'a pas besoin on n'a pas besoin de l'industrie. Si je vous parle du bongo chobi, même s'il y a la grève industrielle, le bassin va manger son bongo chobi sans problème. Alors, il faut faire la promotion de la cuisine traditionnelle. C'est très important. C'est une valeur pour la vie. Ça veut dire que quand tu dis par exemple si on coupe la lumière, il va manger son bogo chobi, ça veut dire que il n'a pas besoin de la lumière pour aller écraser les ingrédients, il peut le faire à la cuillère, il peut utiliser le feu à bois que d'utiliser le réchaud, Tout à fait. c'est ça n'est-ce pas? Tout à fait. Voilà, ça veut donc dire qu'avec ou sans technologie, on va vivre. Ah oui. Et avec sans technologie, on vit même d'ailleurs mieux. Oui, mais La technologie n'est qu'un Jésus-Christ support. n'avait pas besoin de la technologie en cet temps. Le monde a toujours existé, il n'y avait pas la technologie. Je crois que nous avons apporté la technologie pour améliorer notre vie, mais ça ne représente pas forcément les valeurs de la vie. Je crois que les gens ont toujours vécu sans technologie. Donc, il faut promouvoir les valeurs traditionnelles, c'est les valeurs de la vie. En cuisine, il y en a tellement que nous sommes en train de bafouer. La cuisine traditionnelle, il faut la promouvoir à tout prix. Parce que sans l'industrie, nous pouvons survivre. Et c'est ça ma mission. J'ai des groupes de cuisine dans les réseaux sociaux où j'essaie de promouvoir la cuisine, les mets traditionnels, et la propriété en cuisine, et les valeurs nutritionnelles. La propreté ou la propriété? La propreté Ok. en cuisine. La femme doit être propre. Voilà, comment présenter ses mets. Et ainsi de suite, pas mal de choses. Alors. Et aussi sauvegarder l'environnement parce que la cuisine produit trop de déchets. Merci, Victoire.